Bonjour, c'est Laura. Voici une vidéo qui s'adresse particulièrement aux développeurs informatiques. Dans cette vidéo, je vais vous donner des outils qui vont vous permettre de mieux gérer les situations de stress que vous pouvez rencontrer dans vos vies professionnelles. Régulièrement, vous vous retrouvez dans des situations qui vous mettent sous pression. Alors, ça peut être une prise de parole en public devant des collaborateurs ou un recrutement. Conséquence logique de cette situation de stress, vous perdez le job dont vous rêvez tant. Cette situation de stress est tout à fait normale. Dans un contexte professionnel, il n'est pas toujours évident de savoir se vendre. Ça provoque des émotions fortes, vous êtes déstabilisé et cela a donc des conséquences sur le résultat souhaité. Finalement, vous pouvez louper un job, ne pas être à la hauteur devant des collaborateurs et être dans une situation qui est très inconfortable pour vous. Je peux vous en parler car moi, dans mon job de paddle de haut niveau, je suis souvent confrontée à ce stress. La peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur et c'est quelque chose que je dois apprendre à gérer, sinon c'est la défaite assurée. L'idéal, ce n'est pas d'empêcher que ce stress arrive, ça c'est humain, mais plutôt de savoir le gérer. Par exemple, le jour d'un recrutement, vous allez arriver calme, confiant de vos capacités et certain que vous êtes capable de donner le meilleur de vous-même. Le recruteur verra en vous quelqu'un qui sait échanger facilement, qui sait gérer la pression, ce qui constituera un atout supplémentaire lors de l'embauche. Je vais vous présenter des techniques que m'ont apprises mes coachs et que moi j'utilise pour pouvoir gérer mon stress avant des compétitions importantes. La première méthode, avoir un plan d'attaque. Donc ça va être de structurer ses idées, les rédiger sur un papier, par point, par niveau d'importance, pour finalement montrer au recruteur que vous êtes la personne qu'il vous faut. Ça permet aussi de ne pas oublier d'informations sur vos compétences et aussi finalement de vous raccrocher à ce plan, à cette organisation que vous avez conçue dans les moments de doute que vous pourrez traverser durant cet entretien. Deuxième méthode, la simulation de cet entretien. Moi, j'ai pour habitude de faire des matchs d'entraînement pour préparer mes matchs officiels, quelques jours environ avant ce match officiel. Donc là, sur la même idée, vous pouvez 3-4 jours avant l'entretien faire devant un miroir ou devant une personne que vous connaissez une simulation de cet entretien. C'est-à-dire, on a rédigé un plan d'attaque, maintenant on le met en place, on regarde s'il est efficace, s'il est fluide et s'il permet en effet de se mettre en avant comme on le souhaite pour obtenir ce poste. La troisième méthode que j'utilise et qui fonctionne aussi très bien, c'est la visualisation en complément de la simulation. Finalement, je conditionne mon esprit à penser positif. Je visualise des moments de gloire, de victoire pour gagner en confiance et finalement me sentir plus à l'aise le jour J. Enfin, le dernier outil que je vous recommande d'utiliser, c'est la respiration, qui permet de gérer le stress vraiment à l'instant T, donc avant l'entretien ou même pendant l'entretien. C'est très efficace et très discret. Le but, c'est vraiment d'inspirer par le nez, de souffler par la bouche en gonflant le ventre. Et vraiment, ça me permet, moi, de me détendre immédiatement et d'éviter un stress ponctuel qui peut déstabiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Il ne s'agit pas ici d'une méthode miraculeuse, mais l'idée était plutôt de vous donner des outils pour donner le meilleur de vous, le meilleur de ce que vous avez, en oubliant un peu et en lâchant prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.